Une bonne rentrée scolaire rime avec l'effectivité de l'ouverture des classes au 5 octobre, répondant au concept Ubitei Jangatei, seulement si toutes les conditions sont réunies pour que l'école se porte bien. L'autre défi à relever, c'est de convaincre les élèves à rejoindre le chemin de l'école. Des cellules de médiation sont donc prévues à l'ensemble du système éducatif pour promouvoir un climat apaisé dans les écoles. Quand on parle d'instabilité, on pense souvent ces dernières années au mouvement des enseignants. C'est vrai que quand les élèves s'y mettent, c'est un peu plus compliqué. Et ils s'y mettent souvent parce qu'il y a manque de professeurs, il y a manque de classes. Bon, on est en train de régler cela, mais comme on l'a proposé ici, c'est le défi 3, c'est-à-dire créer un climat apaisé dans les établissements. C'est apaisé du côté des enseignants, apaisé du côté des élèves. Et on a installé des comités de dialogue social à tous les échelons, au niveau régional, au niveau départemental, au niveau communal et au niveau local, au niveau des établissements. Le gouverneur de la région a tiré des conclusions du CRD, établi des pistes à explorer et des idées à approfondir pour le bien-être de l'année académique, des dispositions appréciées à part entière par le collège des inspecteurs qui ont pris part à cette rencontre. Je suis vraiment satisfait par rapport aux conclusions que le gouverneur a tirées ici. Et aujourd'hui, je pense que ce qui nous revient de faire en tant qu'inspecteur de l'éducation et de la formation au niveau de nos circonscriptions, c'est de rendre effectif ce slogan. Et nous avons pris les dispositions. Depuis l'année dernière que je suis à la tête de la circonscription, j'ai chaque fois anticipé pour rencontrer les populations et prendre toutes les dispositions utiles pour une ouverture effective. Rencontrer les populations, mais également les maires des communes qui ont à charge l'éducation, parce que nous sommes des bras techniques. Le CRD pour la rentrée des classes aura servi à se retrousser les manches car il y a du travail sur le tapis. Autant dire que les maux qui gangrènent l'école sénégalaise sont immenses. Désherbage, désinfection, inondations, manque d'équipement, manque d'enseignants, les abris provisoires, les nombres pléthoriques dans les classes, les navétanes qui tirent en longueur sont parmi autant d'autres maux qui font souffrir l'école. Trouver des fournitures scolaires est la préoccupation de tous les parents d'élèves en cette veille de rentrée des classes. Ces derniers, trouvés au marché Seymour, déplorent la cherté des prix. Je suis venue acheter des fournitures scolaires pour mes enfants, mais les prix sont très élevés. C'est vraiment dur. Maintenant, les temps ont changé. Il n'y a pas d'argent et les fournitures sont chères. Ce sac, je l'ai acheté à 3 000 francs. Du côté des vendeurs, on se plaigne de la raréfaction des clients et de la pluie qui, des fois, freinent leurs activités. Actuellement, un peu de clients. Ce n'est pas encore le rush chez nous par rapport aux années précédentes. Et puis, quand il pleut, toutes nos activités sont au ralenti. Même si aujourd'hui les temps sont durs pour certains parents d'élèves, l'essentiel est de mettre ces enfants dans de bonnes conditions d'études, gage de réussite scolaire. Présentement, je pense que la valeur ajoutée est énorme parce que la coopérative est en partenariat avec le projet pour le développement de la Casamance depuis l'année passée. Et dans ce cadre de ce partenariat, le projet a mis en place à la disposition de la coopérative des intrants agricoles et le matériel de labour, l'équipement agricole. Et cela, ça permet aujourd'hui les producteurs d'avoir des semences vraiment certifiées, améliorées, qui ont haute productivité agricole et aussi accompagner la productivité de la riziculture pluviale au niveau de la zone. Et ça, depuis déjà l'année passée,
on a eu vraiment des résultats un peu satisfaisants vu des efforts qui ont été déjà faits. Parce que rien qu'à partir de l'année passée, cette année, on a eu à commercialiser du riz paddy. Non seulement du riz, mais du riz conditionnel, transformé et conditionné sous le label de Bluff et Mano. Et cette année, on a eu à mettre sur le marché certaines quantités de riz local produit ici dans le Bluff. Je pense que ça vraiment, c'est une valeur ajoutée et ça permet vraiment d'augmenter le revenu des ménages qui vraiment s'activent au niveau de cette dynamique. Les bombardements du régime Assad et de son allié russe se poursuivent sur Alep et ils ont définitivement détruit le plus grand hôpital de la partie rebelle. Le bilan est d'au moins 7 morts, dont 2 personnels de santé. Cet hôpital était hors service depuis plusieurs jours après un précédent raid aérien. Pour les États-Unis, trop c'est trop. Washington a suspendu ses pourparlers avec Moscou. Tout le monde est à bout de patience avec la Russie. Ils ont perdu beaucoup de crédibilité en prenant une série d'engagements sans indiquer clairement qu'ils allaient les suivre. Moscou, de son côté, a dit regretter la décision de Washington de suspendre les pourparlers et accuse à son tour les États-Unis de ne pas avoir rempli les conditions de l'accord. La Russie dément par ailleurs tout bombardement d'hôpital. L'armée syrienne, appuyée par l'aviation russe, mène une vaste offensive pour reprendre la totalité de la deuxième ville du pays, divisée entre quartiers contrôlés par le régime et ceux tenus par les rebelles. Les forces gouvernementales progressent. Elles ont pris hier le contrôle d'un village au nord d'Alep. Nouvelle purge en Turquie. L'enquête concernant le putsch manqué qui a fait 270 victimes en juillet se poursuit. Plus de 12 000 policiers ont été mis à pied pour des liens présumés avec le prédicateur musulman Fethullah Gülen, accusé d'avoir ourdi cette tentative de coup d'État. Ces arrestations arrivent au lendemain de l'annonce de la prolongation de l'état d'urgence de 3 mois supplémentaires à compter du 18 octobre. La France l'a fait pour 6 mois suite à un événement mineur, alors nous nous attendons également à l'étendre de 3 mois. Je pense que c'est plutôt normal, même si ça ne devrait pas être comme ça, puisque les libertés sont restreintes. L'état d'urgence a permis au gouvernement de diriger par décret et d'ainsi contourner le Parlement. Il a également facilité la répression des membres présumés du mouvement Gülen. En tout, près de 100 000 personnes ont été soit arrêtées, soit licenciées, soit suspendues. Des nouvelles un peu plus rassurantes concernant la santé de l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Song. Dans une interview accordée à la télévision publique, la CRTV, l'un des médecins suivant le Camerounais a déclaré que le malade Song s'est réveillé de son coma et qu'en l'état actuel des choses, sa santé était acceptable. Rigobert Song a été victime d'un AVC, un accident vasculaire cérébral, avant d'être conduit aux urgences de l'hôpital central de Yaoundé. Sur la toile, de nombreux messages de soutien de ses fans et de sportifs se sont multipliés, à l'instar de celui de Samuel Eto'o-Fils, qui a souhaité un prompt rétablissement à l'ancien défenseur central de la sélection nationale du Cameroun.